Salut à tous! Désolée pour le raisonnement, j'ai pas encore tous mes meubles d'arrivée donc on va faire avec. Dans une de mes vidéos, j'ai juste évoqué le fait d'être végétarienne et ça a suscité quelques questions dans mon entourage donc j'ai décidé d'en faire une vidéo spéciale. Je vais vous expliquer mon mode de vie et je vais donner quelques conseils à ceux qui souhaitent s'engager dans un régime végétarien mais qui savent pas trop comment s'y prendre, comment faire face à la famille et aux remarques. Donc déjà, je vais expliquer la différence entre végétarien et vegan parce que ce sont deux choses différentes. Le végétarien va seulement ne plus avoir de viande animale dans son assiette. Voilà, c'est banni. Mais on consomme quand même des produits qui viennent des animaux, le lait, les œufs, le miel. Tandis que le vegan va s'interdire tout ce qui concerne l'animal. C'est-à-dire que il ne mange ni les animaux, ni ce qui en provient. Et même, ça ne concerne pas que la nourriture, ça concerne aussi la vie quotidienne, donc au niveau des vêtements, des chaussures, tout ce qui est en cuir ou en fourrure, ça va être totalement banni. Moi je suis végétarienne, c'est-à-dire que j'ai simplement retiré tout ce qui est animal de mon assiette. Donc j'ai retiré la viande, le poisson, les crustacés, mais je mange du miel, je mange des œufs. Je vais aussi évoquer un préjugé, mais de fou quoi. Parce qu'à un moment, on a eu l'erreur de me dire « Mais puisque t'es végétarienne, pourquoi t'es pas maigrichonne ?» Et là je me suis dit « Mais c'est quoi ce préjugé de... » Franchement, les végétariens ont droit au chocolat, aux chips, à tout ce qui est... Enfin, à beaucoup de choses, à l'huile de tournesol, enfin... Tout ce qui... C'est bien connu que tout ce qui fait grossir, c'est gras ou sucré. La viande en elle-même, c'est pas ce qui fait le plus grossir, loin de là. Donc faut pas se lancer dans un régime végétarien en se disant bah je vais maigrir. Parce que c'est pas trop la solution. Si t'arrêtes de manger de la viande mais que tu manges plein de chocolat et des chips, évidemment tu vas plutôt grossir. Donc j'ai trouvé que c'était complètement stupide de me dire ça. Mais c'est surtout que on a le droit de manger gras et sucré quand on est végétarien. Donc je vois pas pourquoi on serait maigrichon. C'est vraiment un préjugé pourri. C'est vraiment un préjugé pourri. Et c'est pas parce qu'on arrête de manger de la viande qu'on mange beaucoup moins. Puisqu'on remplace la viande par d'autres choses, des substituts. Alors comment j'en suis arrivée à être végétarienne? Déjà quand j'étais petite, j'ai eu un lapin. Et ma grand-mère avait l'habitude de nous cuisiner du lapin puisqu'elle avait un élevage et dès l'instant où j'ai eu mon lapin, j'ai plus jamais voulu en manger. Je ne suis pas de base une grande fan de viande. Je n'aimais que certains types de viande, je n'aimais que la viande hachée de bœuf et la volaille. Sinon j'étais pas très fan de tout ce qui est porc, mouton, tout ça, j'aimais pas en manger. Donc on peut dire que j'ai enlevé seulement une petite partie de mon alimentation à mes habitudes. J'ai été un moment anorexique dans ma vie, donc ça a duré minimum 3 ans. Et pendant ces 3 ans, bien évidemment, je ne mangeais plus du tout de viande ou de poisson, même des œufs, je n'en mangeais plus. Donc pendant 3 ans, radicalement, mon alimentation a changé. Puis j'ai repris la viande parce que j'étais très faible, j'étais au bord de la mort, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo quand je serai prête, dans mon anorexie. Donc quand j'ai dû guérir, j'ai recommencé à manger de la viande et par contre là j'ai fait des crises de boulimie de viande. J'en mangeais beaucoup. Après j'ai repris une fréquence normale. Par la suite il y a eu un déclic qui a fait que j'ai vraiment voulu être végétarienne, pas seulement arrêter de manger de la viande parce que le poids, le ci et ça. Je voulais être végétarienne pour des raisons qui concernent la souffrance animale parce qu'à la base, les végétariens, les véganes, c'est leur plus grande conviction de lutter contre la souffrance animale. En fait, je pense que quand on veut être végétarienne, il faut trouver un déclic qui nous motive et qui fait qui nous choque quelque part et qui fait qu'on sera peut-être rebuté, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais on va être tellement choqué que dès qu'on verra la viande, on n'en voudra pas quoi. Parce que quand on se force à ne pas en manger, et ben c'est ce qui risque de se passer avec mon anorexie, c'est qu'après quand on va en remanger un tout petit peu, on va faire une crise de boulimie de viande et c'est pas mieux que d'en manger un petit peu tous les jours. Donc
Moi, ce qui s'est passé, j'ai eu 2 déclics à très peu d'intervalle. J'aimais les steaks de poulet. Alors je sais que ça n'a rien de très naturel, mais j'aimais les steaks de poulet. Et c'était quelques jours juste avant que je déménage et il restait 6 steaks de poulet. Je pouvais pas manger 6 steaks en 2 jours, c'était pas possible. Et du coup, j'ai dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ma mère avait dit, bah, on va être obligé de les jeter. Et ça m'a rendue malade. Je me suis dit, mais mince, les poulets sont morts pour qu'on les mange. Et en plus, on va même pas les manger, ils vont se retrouver à la poubelle. Des corps vont se retrouver à la poubelle. Ça m'a fait très mal au cœur. Et au restaurant aussi, par la suite. J'étais dans un restaurant et je pensais pas qu'il serait aussi copieux. Donc j'ai pris une cuisse de poulet. Et là, la cuisse était juste énorme. J'avais jamais vu ça, j'étais incapable de tout manger. Et quand j'ai vu que j'étais obligée de laisser l'assiette et que je pouvais pas l'emmener en doggy bag parce que je devais prendre l'avion juste après, ça m'a rendu très très mal. Je me suis dit, oh là là, encore de la viande qui va finir à la poubelle. Et ça m'a rendu mal. Et puis après j'ai repensé à des choses, des reportages que j'avais vus sur les abattoirs, enfin toutes ces choses-là. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Enfin moi dans ma tête, je peux pas me sentir bien de manger de la viande et je peux pas me sentir bien même d'en commander, je ne peux pas. Ça me rend trop mal. Et je dois avouer que dès l'instant où j'ai commencé à arrêter de manger de la viande, je me suis sentie mieux dans ma tête vis-à-vis de ça. Ça m'a vraiment aidée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais tu sais, c'est pas parce que tu arrêtes de manger de la viande que tu vas changer le monde. Mais je sais que je vais pas changer le monde à moi toute seule, hein. Je le sais. Je fais ça pour moi, je fais ça parce que je me sens mal de manger de la viande. Ça me rend malade. C'est psychologique. Et depuis que j'ai arrêté de manger, je me sens mieux. Donc, je sais que je veux pas changer le monde, mais moi en tout cas, j'ai changé mon état d'esprit. De manière positive. Donc ça a été un peu plus dur d'arrêter le poisson, les crevettes. Heureusement, j'ai droit aux œufs. Alors les œufs, c'est un peu... Il y a des végétariens qui n'en mangent pas. Au début, j'avais décidé de ne pas en manger parce que je considérais que c'était comme un poussin, quoi. Mais j'en ai parlé avec d'autres végétariens qui m'ont dit que les œufs n'étaient pas fécondés et que c'est quand même une bonne source de protéines. Étant donné qu'on n'a plus la viande, c'est quand même un bon apport. Je ne suis pas végane, mais j'ai quand même décidé d'arrêter de boire du lait de vache parce que déjà j'ai vu un reportage qui m'a beaucoup choquée là-dessus. Et en plus, j'ai goûté le lait végétal et j'aime vraiment beaucoup plus le goût que celui du lait de vache qui me semble vraiment très fade. Donc maintenant, je vais parler plutôt au niveau social, de comment ça s'est passé. Alors ma famille était très réticente, en même temps, enfin surtout mon père. En même temps, quand j'étais anorexique, j'ai arrêté totalement de manger tout ça et je pense qu'ils avaient peur que je replonge dans quelque chose de semblable. Du coup, ils n'étaient pas... Ça les gênait, donc souvent le problème qu'on peut rencontrer avec la famille, c'est qu'ils vont essayer de te tenter. Ils vont mettre une assiette sur la table avec du pâté, des choses qu'ils savent que tu aimes et que tu risques de céder. Et c'est à ce moment précis qu'il faut montrer que les convictions sont beaucoup plus fortes que tout. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à prendre au sérieux nos convictions. Parce que si on cède rapidement, si on cède, c'est comme si on faisait juste ça pour se faire remarquer, voilà, que les convictions n'ont pas tellement de force et que ça n'en vaut pas la peine finalement. Donc c'est vrai que la première fois que j'ai vu l'assiette de saucisson sur la table alors que je démarrais mon régime végétarien, j'ai fait « Oh chouette du saucisson !» Et après j'ai fait « Ah mais non c'est vrai, c'est de la viande, tant pis !» Non, parce que c'est vrai qu'il y a des formes de viande, par exemple quand on a une cuisse de poulet dans l'assiette, on ne peut pas se tromper, on sait bien que c'est un animal qui a été tué, mais le saucisson n'a pas une forme... on a tendance à oublier que certains produits sont de la viande, comme le foie gras et ces choses-là. D'ailleurs, en parlant de foie gras, mon père, c'était pour un dîner avec des amis, il m'avait dit « Oui, je vais faire du foie gras, t'en prendras ?» Je dis « Ben non. » Bien sûr que non, c'est animal. Il me dit, bon, il y a peut-être un moment où il va falloir être raisonnable quand même. Et là, en fait, ma réaction, c'est il ne faut pas s'énerver. Parce que sinon, ça crée des conflits et ça crée... c'est pas bon, en fait. Donc, je me suis juste mise à rire et c'est passé tout seul.
Je n'en ai pas mangé, il n'a rien dit. Je m'étais pas mise en colère et du coup ça a apaisé les tensions. Au bout d'un mois, donc en mangeant complètement végétarien, ma famille a commencé à me prendre beaucoup plus au sérieux. Ils se disaient peut-être au départ, au bout de 2 semaines elle va céder, au bout de 2 semaines elle va abandonner son truc, mais non. Par contre, donc bon, la famille après peut se montrer compréhensive, mais c'est plus compliqué quand on dîne chez des amis de la famille, ça fait mauvais effet. Quand par exemple en entrée c'est foie gras, non, désolé, j'en mange pas, je vais manger juste la petite tomate qui est au milieu du plat. Quand ils préparent seulement de la viande, c'est super embêtant. Puis quand ils disent bon je vais te faire du poisson, qu'on dit non, je mange pas de poisson non plus, c'est de l'animal et tout. Après les gens finissent par me demander au moment où ils servent le gâteau, ça tu peux en manger. Parce que ils sont tellement surpris que finalement c'est vrai que la nourriture animale a une grande place dans l'alimentation et en général et ça pose problème parce que dans un repas finalement quand j'ai remarqué quand je dînais chez des amis, il me restait pas grand chose et du coup on en vient à demander oui alors le gâteau tu peux en manger, la salade tu peux en manger, limite des fois c'est peut-être des pics. Mais je pense que les gens, quand on leur dit qu'on est végétarien, ils sont un peu pris de panique, ils se disent mince. Puis il y en a aussi qui posent beaucoup de questions et c'est très gênant parce qu'ils veulent piéger. Ils veulent te dire, alors moi on me posait la question, oui alors tu manges pas de viande, pourquoi? Je dis c'est une raison personnelle parce que j'aime pas m'attarder sur les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter de manger la viande parce que j'ai pas envie qu'on essaie de me convaincre du contraire. J'ai pas envie qu'on essaie d'argumenter pour me faire changer d'avis. Même si je crois fort en mon truc, j'ai pas envie de me faire manipuler. Et on me dit aussi, non mais tu sais, la carotte elle souffre quand tu la sors de la terre. Et là dans ces cas-là, il vaut mieux toujours rire. Rire et continuer son truc. Continuer d'avoir ses convictions, mais je pense que c'est bien de ne pas les étaler. Je pense que c'est bien de les garder personnellement pour soi. Parce qu'après les gens vont essayer sans arrêt de nous faire changer d'avis, de nous prouver le contraire. Et je trouve ça malsain et je trouve ça hyper dérangeant, donc moi je préfère garder mes convictions pour moi. D'ailleurs, je ne les impose à personne. Mon copain m'a dit moi je pourrais pas me passer de viande, et je ne lui ai jamais demandé de le faire. C'est lui qui me l'a dit de lui-même, et je lui ai dit mais y a pas de souci, tu peux manger de la viande si tu veux. C'est juste que c'est pas moi qui vais te la cuisiner. Tu te l'achètes tout seul, tu te la cuisines, mais t'as le droit d'en manger, y a pas de souci. Mais moi j'y participerai pas. J'ai dit à mes parents qui n'étaient pas d'accord avec mon alimentation au départ que je ne les obligeais pas du tout à suivre le même mode de vie que moi. Je respectais le leur, alors je leur demandais simplement de respecter le mien. Dans les restaurants, alors cet été, disons que je pense que quand on est végétarien et qu'on va au restaurant, il faut pas être difficile. Parce que souvent, il n'y a que 1 ou 2 plats sur la carte qui sont végétariens. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu un seul problème, j'ai toujours trouvé un plat qui était végé. Ou alors l'astuce aussi, quand il y en a pas ou qu'on a envie de quelque chose un peu, que le seul plat végétarien ne nous plaît pas, il y a moyen de demander par exemple salade César, mais sans le poulet. Demander de retirer toute la viande de la salade. Donc ça se fait. J'ai d'ailleurs une anecdote assez sympa. Quand on a mangé une pizza à la maison avec mes parents, ma mère avait choisi la flamenquiche. Et c'est que de la pâte, de la crème fraîche et des lardons. Du coup j'ai dit bon tant pis, pas de pizza pour moi. Et mon copain trop mignon, il s'est mis à enlever tous les lardons sur une part et il me l'a servi. C'était bon quand même, hein, bon, mais c'est mignon. En fait j'apprécie que mon copain n'a pas les mêmes convictions. Mais j'apprécie qu'il me soutienne et qu'il s'inquiète pour moi quand on sort, que je puisse manger quelque chose. Par contre, c'est vraiment très galère pour les véganes. Dans les restaurants, honnêtement, j'ai vu très peu de plats qui étaient véganes parce que les plats que j'ai pris dans les restaurants, c'était salade avec toast chèvre chaud. Or, les véganes ne peuvent pas manger des toasts aux chèvres. Donc, s'ils ne mangent que la salade, il n'y a pas grand-chose. Je trouve qu'en France, en tout cas, j'ai pas mal fait de villes en France. J'ai fait pas mal de restaurants cet été et j'ai pas trouvé vraiment
de plats véganes, donc je plains les véganes. Même quand j'étais à la gare, j'ai réussi à trouver des sandwichs végétariens, mais aucun n'était vegan. Il y avait toujours du fromage, laitier. C'est franchement pas évident quoi. Aussi une argumentation que j'ai trouvée pour mes parents, c'est qu'il y a des moments, il y a des soirs, ils se rendaient pas compte mais ils mangeaient végétarien. Genre s'ils mangeaient une omelette avec de la salade, ben voilà, je leur disais « Vous voyez, vous mangez végétarien vous aussi ?» Et là je pense que mon père surtout s'est dit « Ah ouais c'est vrai, et c'est pas mauvais, et on mange bien. » Parce que je pense qu'ils ont peur que je me sous-alimente du fait que j'enlève la viande, mais il y a pas mal de substituts qui sont, franchement moi j'aime bien, donc il y a les galettes soja, quinoa. J'ai aussi découvert les saucisses végétales, honnêtement, qui ressemblent vraiment à des vraies saucisses et qui en ont presque le goût. Des boulettes qui ressemblent à des boulettes de viande végétariennes. Donc il y a des petits légumes dedans, donc d'apparence la boulette elle a l'air d'être de la viande, alors qu'en fait quand on coupe en deux, on voit les petits pois et, et les œufs. Mais franchement, moi j'aime bien, ça me suffit. Et honnêtement, je ne ressens aucun manque actuellement de viande. Ça ne me manque pas, je me sens mieux dans mon esprit. Voilà, donc j'espère que ma vidéo a pu en aider certains. Après, ce sont mes convictions, je ne les impose à personne, donc chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. À la semaine prochaine!